Bon, on refait un petit tour de finition quand même. On fait tourner, on regarde ce que ça donne et puis après on va se lancer dans le ponçage. C'est parti.
premier ponçage avec un grain assez gros, hein. C'est normalement du 100, mais enfin il se réduit assez facilement, donc il est pratique pour des premières approches et puis pour avoir déjà une impression de ce que ça va donner à la fin. Donc voilà, notre défaut, bah, il est visible, enfin il est pas creusé, donc ça va, on va le laisser comme ça. C'est sans doute un petit défaut de croissance du bois. Pour le reste, bah, ça va, c'est plutôt, enfin, je trouve ça plutôt sympa. Là, il y a de belles auréoles, on va dire. Voilà, et puis la forme est sympa, la prise en main, a priori, on est sur du bien. Voilà, donc on va poncer la suite du ponçage. Ça va être de descendre, enfin plutôt d'augmenter le nombre en grains. Donc là, on a du 220. On passera ensuite à du 320, du 400, 500, pour arriver à quelque chose de plus en plus fin. Donc je vais vous passer les étapes, je vais le faire et je vous montrerai après parce que ça fait de la poussière et je vais mettre le téléphone en pause. Voilà, à tout de suite. Voilà, dernière partie, la dernière phase du ponçage, c'est tout simplement avec la sciure, enfin les copeaux on a utilisés, qui viennent du tournage, ça permet de bien lustrer, de dépoussiérer. Voilà, donc ça c'est ce qu'on aura avant ponçage. Donc il faut voir que avant finition, la finition va faire foncer le bois de toute manière, mais là, bon, moi j'aime bien ce bois, je trouve ça, ça reste classique, hein, mais on a quand même des petites variations de couleurs, et en mettant le vernis, ou en tout cas la finition, la gomme laque, on aura des petits jeux de lumière après, donc ça rajoute une dimension. Là, étape finale, couper, sortir du tour. Enfin, c'est pas l'étape finale. On va le sortir du tour. Voilà. Bon, moi ça me va. Bon, bah évidemment, il reste à percer le puits. Donc ça, moi je le fais après, même si beaucoup le font avant. Je fais dans ce sens-là parce que je trouve que d'abord ça permet de travailler un petit peu le fond. Parce que si on fait d'abord le trou et qu'ensuite on saisit, là on peut le faire bien sûr, hein, c'est ce qui se fait habituellement. Je trouve qu'on est sur une partie fragile, on a des risques de fente, ça m'est déjà arrivé avant, donc j'ai changé un peu de process. Et puis effectivement là dans ce sens-là on peut vraiment bien travailler. Bon là j'ai fait du simple, mais on peut faire quelque chose de plus sophistiqué avec des petits rainures, des décalages, etc. Donc la perce, je vais la faire là, avec un autre petit système que j'ai mis au point. Bon, rien d'original, hein, mais un petit système perso. Donc voilà, je vais vous montrer ça. En tout cas, je vais faire la perce et je vous montrerai le résultat final après. Voilà.